ce sera le petit ton qui va continuer son chemin avec Saint Jean. Et on va être justement dans Saint Jean. Et puis après, au mois de mars, ou avril, je ne sais plus, ça sera Juvénal aussi. Qui va travailler avec nous. Donc, vous voyez, l'année est bien remplie. Puis au mois d'avril, on a fait ce matin, on appelle la bataille navale en EPS, on a bâti l'agenda des célébrations jusqu'au mois de fin juin. Bon. Et on disait, au mois de mai, il y a des ponts, il y a des viaducs, ça va être un mois de mai impossible, pour les patrons. Hein. Pour les patrons. C'est pas pour les ouvriers, pour les employés, mais pour les patrons. C'est pas un mois patron. Hein, mais aussi pour les pasteurs. Et on se disait que l'année pastorale, et qu'on arrive fin avril, pratiquement elle est terminée, et on est déjà sur les starting blocks pour programmer l'année prochaine. Donc on programmera dès le mois de mars-avril les choses de la formation. Donc aujourd'hui, je vous propose de changer d'évangile et d'aller vers Saint Jean, qui vient pour la première fois dans ce groupe. Oui. Ça va, personne qui vient pour la première fois. D'accord. Vous venez pour la première fois? Oui. On a deux jeunes, bravo d'être là. J'espère que vous allez bien comprendre. On parle pas compliqué ici. Hein. On parle pas compliqué. Donc les jeunes aussi puissent comprendre. Et puis il est toujours jeune aussi. Hein? Donc je fais partie. Alors, Saint Jean. Saint Jean, quelqu'un veut-il lire le texte de cet évangile au chapitre 5 et 18 premiers versets? Alors, il y a pas mal de versets, donc il va falloir assez vite enchaîner pour pouvoir arriver à la fine pointe de cet évangile. La guérison du paralytique de Bethséda. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethséda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche, il ne marche plus. » Et puis, non, c'est pas ça. C'est que j'ai essayé de mettre celui-là et apparemment il a pris. Vas-y. Je vais dire plus fort. Ah ben c'est revenu, merci. Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici que tu es guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme-là s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus
parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Et Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Merci beaucoup. Alors, vous vous souvenez, toujours quand on prend un texte d'évangile, on regarde son contexte, on regarde ce qui précède, et on regarde aussi ce qui suit. Parce que les évangiles sont toujours une construction théologique, après coup, après l'événement de la mort et de la résurrection du Christ, et il y a une intention. La communauté johannique, Jean et ses frères et ses sœurs, ont eu une intention en écrivant ce texte, alors il faut essayer de la découvrir. Et si on regarde de près ce texte, on s'aperçoit que dans Saint Jean, le chapitre 5, c'est en fait le troisième miracle de Saint Jean. Il y a eu d'abord le premier, vous avez une idée du premier miracle chez Saint Jean, les noces de Cana, tout à fait. Ensuite, il y a eu le deuxième qui est la guérison d'un officier royal, du fils d'un officier royal. Voilà. Et puis, donc, arrive la guérison de ce paralytique à Bethsada, qui est le troisième miracle accompli par Jésus. Et il est d'ailleurs relaté uniquement par Saint Jean. Il n'existe pas dans les trois synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Voilà. Et on voit Jésus qui monte vers Jérusalem. Alors quand vous entendez ça, votre oreille fait... Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Mais ça sent quoi surtout? Sa passion et sa crucifixion. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est une construction. On est au début de l'évangile de Jean, mais déjà on monte vers Jérusalem. Et d'ailleurs, il y a d'autres indices qui vont nous le dire. Donc, premier verset. Il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Voilà. Alors cette fête, probablement, j'ai regardé, c'est la fête de Purim, c'est-à-dire les sorts, qui est célébrée au mois de mars, en mémoire de la délivrance du peuple juif par le moyen d'Esther. C'est Esther qui aurait délivré le peuple juif de la main de l'occupant. Ouais, vous voyez, on est dans le registre du salut. Déjà, la porte de Purim nous indique que Jésus est vraiment venu sauver. Il va nous sauver et il va aller jusqu'à Jérusalem, qui va être le lieu du salut par excellence. J'en profite pour faire une petite chose que j'ai envie de dire, parce que je suis un frère franciscain, et pour le frère franciscain que je suis, et comme nous allons fêter Noël, Noël c'est la fête des fêtes. C'est-à-dire que en Noël, nous avons tout. Nous avons Dieu qui a créé le monde, Dieu qui l'a visité, qui est venu le rejoindre jusque dans son humanité, et qui est venu le sauver. Vous savez, en Noël, nous avons un petit bébé, nous avons une petite graine. Hein, les jeunes, vous avez déjà planté une petite graine dans un pot de terre? Vous avez déjà fait ça? Et qu'est-ce qui se passe après? Après? Ça pousse. Oui, et après, une fois que c'est poussé, qu'est-ce que ça va donner? Des fruits ou des fleurs. Des fleurs, ou bien des fruits, ou bien... Voilà. Une plante. Et donc, dans la petite graine, il y a tout. Il y a tout le devenir de la graine. Et donc, dans le petit Jésus que nous allons accueillir dans 15 jours à la crèche, 15 jours exactement, 14 jours, nous avons tout. Jésus qui révèle son Père qui nous a créés, qui est venu partager son humanité et qui est venu nous délivrer. Et après, le reste, de Noël jusqu'à Pâques, c'est le déploiement, comme la petite graine va se déployer, va donner sa tige, ses feuilles, puis sa fleur, puis son fruit, et ce sera le fruit, ce sera le matin de Pâques, la résurrection. Nous avons tout dans cette petite graine. Donc c'est pour ça que saint François d'Assise, il dit Noël, c'est la fête des fêtes. Nous avons tout, tout est là. Après le reste, ça va se déployer. Donc, ce qui est très beau, c'est que le Christ ne s'est pas incarné pour nous sauver de notre péché. Hypothèse d'école, même si l'homme n'avait pas péché, le Christ serait incarné. Parce que l'univers entier, nos personnes, nos communautés, nos familles, nous sommes une crèche vivante appelée à accueillir le Sauveur du monde.
Donc c'est pour ça qu'on fête en ce moment le temps de l'Avent, pour accueillir dans nos cœurs le Messie qui va venir pour tout sauver. Viens Seigneur pour tout sauver. Et c'est ça la crèche, c'est ça le temps de l'Avent. Donc ça c'est une petite parenthèse. Alors, verset 1, on a vu des choses. Verset 2, il y avait à Jérusalem, près de la porte des brebis, un réservoir d'eau appelé en hébreu Bethesda, ayant 5 portiques. Voilà. Porte des brebis. Alors qu'est-ce que c'est que cette porte de brebis? C'est les brebis qui passaient là en revenant des champs. En revenant, C'est les brebis qui passaient là en revenant des champs. oui, en revenant des champs, mais Mais c'est Pour les stocker, c'est pour les les stocker. brebis, Pour les stocker. pour les stocker, c'est une allusion aussi à Voilà, nous, brebis, un peuple de Dieu. oui, Et il apporte plus assez significatif. Et il va commencer à nous faire entrer dans un autre passage. lequel? Là-bas qui est... En fait, c'est la porte les portes des brebis, c'est celle par laquelle elle passait pour aller être sacrifiée. Là aussi, pour elle, ça sent pas très bon. Pour reprendre ton expression, ça sent pas très bon, parce que c'est justement la porte par laquelle elles vont être sacrifiées. Et d'ailleurs, elle se trouve, c'est par là qu'on passait pour aller à Gethsémani. Vous voyez, quand un juif il entend tout ça, il entend ce mystère de la Pâque et du sacrifice. C'est dur, mais vous voyez, nous on n'a pas cet univers culturel, religieux, on ne peut pas entendre ça directement. Moi non plus. Moi je l'ai appris en potassant des livres. Hein. Je ne le savais pas avant. Je le sais depuis quelques années, mais D'ailleurs, la dernière fois, tu parlais de la porte où passaient les chameaux. voilà, ça, c'est la porte de l'aiguille. La porte de l'aiguille, la plus petite porte là. La plus petite. Là, c'est une porte qui permettait de se rendre dans le jardin de Gethsémani, donc sur le mont des Oliviers, et puis c'est là que les brebis allaient pour être sacrifiées, pour être tuées, et puis pour servir de nourriture. Et puis donc, tout près de cette porte, dans l'enceinte de la ville, dans l'enceinte, à l'intérieur de la ville, se trouve donc cette piscine de Bethesda, qui avait 5 portiques sur lesquels, justement, gisaient les malades de toutes sortes pour y chercher la guérison, ou à défaut de la guérison, un peu de soulagement. Bon, on campe le décor. Alors, elle est célèbre cette réserve d'eau parce que je pense qu'il devait y avoir des courants telluriques, l'eau qui bouillonne. C'est arrivé au Japon sans aller aussi loin pour aller, par exemple, au Mont d'Or ou près de le Montier-les-Bains, près de Serre-Chevalier, près de Briançon. Il y a des endroits où il peut faire moins 10, moins 15, moins 20, et puis il y a des endroits où il y a de l'eau qui surgit du rocher et qui bouillonne et qui est chaude même. On peut se baigner dans ces eaux, c'est absolument étonnant. Et donc ça avait des vertus thérapeutiques, des vertus salvifiques, parce que ces bulles, on croyait à l'époque que c'était Dieu qui descendait et qui visitait ces malades avec, comme des anges qui venaient les soulager et produire des guérisons miraculeuses. Et il y en a eu d'ailleurs, puisque les gens se précipitaient sur ce réservoir. Alors peut-être un mot sur le mot Bethesda, c'est assez important, parce que en fait ça veut dire bête. Alors bête, vous allez trouver tout seul. Bête, c'est maison. Bethléem, c'est la maison du pain. Vous êtes très fort. La maison du pain. Et Bethesda, c'est la maison de la grâce. Non, mais vous êtes trop fort. Tiens, tu prends ma place. Google est mon ami. La maison de la grâce. Ouais, la grâce. Donc la maison de la miséricorde. Voilà. Je ne peux pas me sauver tout seul. D'ailleurs, cet homme qui est malade depuis 38 ans, je crois. Je ne peux pas me sauver tout seul, j'y arrive pas. Et il va être gracié. Mais les autres étaient graciés par cette eau qui bouillonnait gratuitement. La maison de la grâce. J'aime beaucoup ce mot grâce. On a un peu défloré. Donc on est sauvé gratuitement. Ce que je ne peux pas me donner à moi-même, je le reçois gratuitement. Comme le pardon. Le pardon, c'est le don que je ne peux pas me donner à moi-même par mes seules forces et que j'ai à recevoir. Un peu comme le Messie que j'ai à recevoir dans la crèche de mon cœur,
le pardon, j'ai à ouvrir tout, mes antennes, mon cœur, mon intelligence, mon affection, pour pouvoir accueillir ce que je ne peux pas me donner à moi-même. Voilà. C'est quand même très beau ça. Et la grâce, miséricorde, ça inclut le pardon et la paix précisément. Donc voilà pour le décor. Hein. Donc, 2 premiers versets qui nous comptent le décor. Est-ce que vous avez des choses que je n'aurais pas vues, que vous avez envie de souligner? J'ai pris beaucoup la parole parce que, bon, pas tout deviner, moi-même je ne l'ai pas deviné, hein. Moi-même je ne l'ai pas sorti de mon intelligence, je l'ai reçu. Alors verset 3. Dans ces portiques étaient couchés une multitude de malades, aveugles, boiteux, paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Voilà, qu'est-ce que vous pourrez dire là-dessus? Ils avaient confiance, ils attendaient. Au temps de l'avant, au temps de la confiance, dans l'espérance, tout à fait. Mais ils étaient inactifs, ils attendaient, ils ne bougeaient pas. C'était C'est une malade. attente active ou c'est une attente passive? Passive. Passive. Active puisqu'il guette le bouillonnement de l'eau. Comment? Je dirais active puisqu'il guette le bouillonnement de l'eau. Voilà, il guette, dès qu'il y a une eau qui va, on va le savoir, hein, tout de suite, dès qu'il y a de l'eau qui bout, le plus habile, il va se précipiter pour aller le premier. Oui. Donc c'est une attente active quand même. Hein. C'est pas, voilà, je me tourne les pouces et j'attends que le salut me vienne du ciel. Il va falloir apporter sa part active pour accueillir cette grâce, cette eau de la grâce. Oui. Qu'est-ce qui vous frappe aussi dans ce verset? Donc des gens en mauvais état. Ils étaient couchés. Une multitude de malades, de boiteux, d'aveugles, de paralytiques. On peut imaginer la scène. Hein. Si j'étais cinéaste, comment je représenterais tout ça? C'est l'image de notre humanité. Hein. C'est notre Mais humanité. c'est pas normal qu'il n'y ait qu'une personne. Parce qu'elle est plus forte et était moins malade en fin de compte. Non, mais, oui, on n'en est pas là encore. Hein. Mais voilà. Jean, dans son évangile, décrit notre humanité qui est blessée, qui est malade, qui est pauvre, Voilà, c'est le problème du mal. Hein. Pourquoi tout ce mal? Moi, je sais que quand j'arriverai au paradis, ici j'y arrive, mais je le crois beaucoup, sinon j'aurais pas écrit mon bouquin. C'est vraiment la question que je poserai au bon Dieu. Pourquoi ce mal, cette souffrance que vivent tant de personnes? Pourquoi le mal innocent? Je crois que tu ne seras pas le seul. Je ne serai pas le seul. Mais c'est vraiment une grosse question, le problème du mal. C'est le diable. Alors, est-ce que c'est le diable? Non, c'est le bien et le mal. C'est une part de nous, de toute façon, parce que le mal, il y a aussi le mal physique, mais il y a tout le mal psychologique qui vient aussi de nous, et qui fait peut-être moins souffrir en apparence, mais qui fait souffrir aussi en dedans. Le diable, d'abord, on n'est pas le diable, ça l'Écriture le dit tout le temps. Nous ne sommes pas l'homme à lui seul n'est pas à l'origine du mal. Il faut vraiment le dire et le redire, mais nous pouvons collaborer au mal, peut-être des collabos. Malheureusement, on l'est, vous comme moi, nécessairement. Mais nous ne sommes pas à l'origine du mal. Alors, est-ce que, par exemple, un enfant qui découvre à l'âge de 3 ans, j'en connais, qui ont découvert une tumeur au cerveau qui va mourir, est-ce que c'est l'œuvre du diable? Je ne pense pas. C'est l'ordre de quoi? C'est la finitude humaine, quoi. Oui. On n'est pas dans un monde parfait, on n'est pas dans un monde chimiquement pur, parfait. D'ailleurs, le Christ lui-même, il ne vient pas dans un monde chimiquement pur. Il va y avoir le massacre des innocents, ça c'est la folie des hommes, ça c'est diabolique, le massacre des innocents. Mais le fait d'être mortel, le fait d'être malade, on peut mourir très jeune. Pourquoi Dieu a créé le monde comme ça? Pourquoi il y a le Il mal? n'avait pas créé comme ça. Il ne l'a pas créé comme ça. Il n'a pas créé. Il ne l'avait pas créé comme ça. Il y a là,
À cause de la femme. tremblements de terre, tsunami, on se pose des Ça questions. mange la pomme. C'est pareil. Enfin, Bon, on va pas aborder ça aujourd'hui. Ah, C'est non, vraiment non, une question, et moi je ne peux pas ne pas dire, devant cette multitude, le mot multitude est fort, je ne peux pas être rempli de compassion devant cette multitude de souffrants, et on en rencontre tous. Et je pense que Jésus aussi, il a dû être saisi jusqu'aux entrailles en voyant ces hommes et ces femmes, on ne parle pas de femmes malades, je ne sais pas quel genre ils ont, mais certainement qu'il était saisi de compassion. Ce n'est pas dit dans le texte. il a pleuré devant Lazare. Oui, Pas dans celui-là. Non, pas dans celui-là. Non, pour montrer qu'il avait la compassion. alors au verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans le réservoir et troublait l'eau. Celui donc qui y entrait le premier, après que l'eau avait été troublée, guérissait de quelque maladie qu'il fût atteint. Ça paraît injuste. Quoi? Ça paraît injuste que ce soit le premier, voilà. Donc c'est le moins malade qui guérit. Oui, c'est le moins malade qui arrive. C'est le moins malade qui guérit. Ah oui, oui, C'est ça. Celui qui se précipite. Le Alors, plus agile, il est peut-être pas moins malade. Ben si, c'est quelqu'un. Il est plus rapide. Donc c'est vrai, s'il est plus rapide, c'est qu'il est moins malade. Attends, c'est rien. Tu peux être rapide et malade. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il agite l'eau. c'est l'ange qui a dit. Alors, on voit Pourquoi que- l'ange agite l'eau? Parce que c'est le Tu dis bouillonnement. Marie-Jo? Pourquoi l'ange agite l'eau? Il pourrait très bien rentrer dans l'eau comme ça sans que l'eau soit agitée. Oui, mais comme ça, on ne saurait pas quand y aller dans la piscine aussi. Ah, c'est pour indiquer qu'il faut descendre à la piscine quand on agite l'eau. Non, parce qu'il y a le mouvement. C'est le Il faut un mouvement de mouvement. l'eau. C'est le mouvement de l'eau. Il faut La que l'eau porte est glisse. Alors, le mouvement de l'eau est intermittent. Bon, c'est un phénomène naturel en fait. Il ne faut pas y voir tout de suite quelque chose de surnaturel. C'est un mouvement intermittent. Ça bouillonne de temps en temps, ça ne bouillonne pas de temps en temps. Et puis, les Juifs qui cherchent toujours une explication, par exemple la mer. La mer, c'est le lieu justement où le diable, où toutes les forces maléfiques vont aller s'enfermer. Donc la mer, quand Jésus marche sur l'eau, ça ne veut pas dire qu'il marchait sur l'eau. Ça veut dire, excusez-moi si je choque certains, ça veut dire qu'il était plus fort que les forces mortifères de ce monde. Il faut interpréter comme ça. Et donc là, si on dit qu'il y a un ange qui descendait de temps en temps, c'est qu'ils interprètent cette intermittence comme une intervention de la part de Dieu. Ils interprètent ça de façon spirituelle. Bon, pourquoi pas, on peut le faire. Hein. Ou on peut avoir une lecture tout à fait profane en disant, mais, comme le font beaucoup de scientifiques aujourd'hui, c'est par intermittence, de temps en temps, le volcan bouillonne, et de temps en temps, il se calme. Les volcans d'Auvergne se sont tus, je ne sais pas combien, 80 000 ans, ou plus, je ne sais plus, mais, et puis un jour, peut-être que ça va se réveiller, par intermittence. Mais là, on y met l'action de Dieu. Pourquoi pas? Un phénomène naturel vécu comme une intervention de Dieu. C'est un peuple religieux, le peuple juif. Donc il essaye de donner une interprétation de ce qu'il voit sous le regard de Dieu. Tel que nous, c'est bien aussi qu'on ait notre regard scientifique, où on sait interpréter les choses. On sait que quand tu vois une éclipse, ben, ce n'est pas l'intervention de Dieu, on le sait. Mais alors peut-être qu'à trop forcer la dimension logique, intellectuelle, etc., on en perd la dimension symbolique. Et donc on ne voit plus dans l'univers qu'un monde à explorer, voire à exploiter. Et donc on perd la dimension symbolique des choses. On ne voit plus la trace de Dieu dans notre monde, au sens où Dieu a créé le monde et il a laissé des signes de sa présence. Vous savez, un peu comme un bonhomme qui marche dans la neige. Voilà. Et moi, j'ai envie de rejoindre le bonhomme qui a marché dans la neige. Je ne le vois pas, mais je vois ses traces dans la neige. Et donc, je vais marcher dans ces traces pour rejoindre celui qui est à l'origine de ces traces. Et bien, c'est ça, être chrétien. Être chrétien, c'est marcher sur les traces du Créateur qui s'est rendu invisible parce qu'il ne veut pas s'imposer à nous. C'est magnifique, ça. Il ne veut pas s'imposer à nous. Il vient comme un petit bébé, il va mourir sur une croix
il va soigner les malades, il va être critiqué par les puissants, par les chefs religieux, etc. Il ne veut pas s'imposer, donc il préfère le mode silencieux que le mode interventionniste. S'il était aujourd'hui, je pense qu'il ne prendrait pas les réseaux sociaux, il ne s'adresserait pas au journal de 20h, j'en suis persuadé. Il se tairait pour pouvoir montrer l'humilité de sa présence. Et donc nous aujourd'hui, nous avons, et c'est ça qui est très difficile dans notre monde aujourd'hui, à redécouvrir les traces de Dieu dans l'invisible, dans la création, mais aussi dans la beauté des personnes, et en particulier dans cette multitude de gens qui souffrent, qui sont malades, qui sont boiteux. Et j'en sais quelque chose, moi, pendant mes 12 années en prison, j'ai vraiment marché sur les traces du Christ à travers des histoires particulièrement cabossées. Et j'ai découvert vraiment la présence de Dieu chaque fois que je rentrais dans une cellule. Voilà. Verset 5. Il y avait un homme qui était malade depuis 38 ans. C'est long. Il a mis 38 ans. Alors ça, je ne saurais pas dire. Je n'ai pas creusé la question. Peut-être c'est une signification symbolique, là aussi. Je ne sais pas. Il faut que je regarde à 38 ans pourquoi. Donc, depuis plus longtemps que le Christ est venu. Ah oui. Oui. Jésus avait 30 ans. Jésus avait 30 ans. Donc, il n'était même pas né, elle était déjà malade. Donc, on voit 38 ans d'une maladie interminable. Je pense à Sainte Claire d'Assise en ce moment, qui gisait dans son monastère de Saint-Damien. Je crois aussi c'est de l'ordre de 36, 37 ans, complètement paralysée sur le sol froid de son monastère. Sainte Claire d'Assise. Voilà, on voit bien que l'homme ici, il fait partie de cette multitude, mais il y a un homme en particulier. Parce que pour Jésus, ce n'est pas la multitude qui compte, c'est chacune d'entre eux. Un homme. Il n'a pas de nom. Il n'aura pas de nom plus loin, mais ce qui compte, c'est son humanité. Et puis, comme vous l'avez dit, il y en a un qui l'eau bouillonne. J'y vais, et puis le plus pauvre, lui, il reste derrière. Ah, c'est pas l'image de notre humanité, ça. Quant à soi, l'individualisme, j'ai eu la chance, vous connaissez Éloi Leclerc? Oui. Éloi Leclerc, qui est un franciscain, qui a été déporté dans les camps de la mort à Dachau. D'ailleurs, un jour, ça vous intéresse, je pourrais vous lire son récit. Il parlait très peu, comme tous les déportés, il parlait très peu de son récit de déportation. Et moi, comme j'ai été son provincial, je le voyais tous les ans et il me racontait ce qu'il avait subi, l'absence de Dieu dans ces camps de la mort, quand il voyait les gens mourir de faim. Il me racontait, on le sait bien par des films, que voilà, ils n'avaient rien à manger. Et ben là, il y avait des saints, comme par exemple... comment Edith Stein, c'est le Maximilien Kolbe, merci, qui a donné sa vie pour un jeune père de famille, voilà, qui s'est sacrifié pour lui. Et puis il y avait des gens qui étaient prêts à tuer leurs compagnons de captivité pour manger, pour piquer un slip, un pantalon. Voilà. Donc l'humanité, elle est l'image de ce que nous sommes. Le monde n'est pas partagé entre les bons et les mauvais. En nous, il y a un saint et il y a un salaud. Et donc, ce qu'il faut, c'est essayer de réconcilier les contraires. Il ne faut pas combattre le salaud, mais essayer de tenir ensemble le saint et le salaud pour que nous soyons des belles personnes au service des autres. Là, l'individualisme, c'est soit l'individualisme, comme ici, soit la solidarité. Il n'y a pas d'autre alternative. S'ils se jetaient tous en même temps. D'un autre côté, l'eau, elle bouillonne de temps en temps. Donc, des premiers, il peut en avoir plusieurs. Parce que, une fois que la bouillonnée, elle s'arrête, elle va rebouillonner un moment plus tard. Mais lui, il est paralysé. Comment il peut aller se jeter dans la piscine? Il ne peut pas. Et c'est très important ce que dit. Et merci Michel de le dire. Il ne peut pas, c'est-à-dire que on est dans la piscine de la grâce. Il ne peut pas, comme quelqu'un qui ne peut pas pardonner à quelqu'un, qui ne peut pas se laisser pardonner, il ne peut pas. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Pour
quelqu'un qui ne peut pas. On continue parce que le suspense commence à monter. Verset 6. Le voyant couché, Jésus, le voyant couché, et connaissant, apprenant qu'il était malade déjà depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Ou la parole. C'est Jésus qui fait la démarche vers lui. C'est pas lui qui va, puisqu'il ne peut pas. C'est Jésus qui vient vers lui. Et puis qu'il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme traduction? Il lui donne le choix. Veux-tu être guéri? L'ayant vu coucher, Jésus l'ayant vu coucher, Et sachant qu'il était malade. et sachant qu'il était malade depuis longtemps, ou apprenant, moi j'ai une autre traduction, connaissant ou apprenant, il y a différentes traductions. Il dit, veux-tu être guéri? Parce que je pense qu'il ne le connaissait pas, effectivement, et donc il ne savait pas qu'il ne pouvait pas aller Il sur avait envie, mais en même temps, il peut lui tenter d'attendre, il ne pas attendre. Donc il apprend, Jésus écoute. Il n'est pas là en saturant l'assemblée de son discours. Voilà, c'est moi, je suis le sauveur du monde, c'est moi que là, écoutez-moi, je vais vous dire ce qu'il faut faire. On dirait des C'est politiques. tout le contraire. Comment? Il dit on dirait des politiques. Ben oui, enfin, je ne pensais pas faire ça. C'est politique, mais maintenant que je le dis, pourquoi pas? Moi, j'ai une question. Pourquoi celui-ci et pas les autres? Il dit, sachant qu'il était malade depuis longtemps, mais les boiteux, les aveugles, ils sont malades depuis toujours. Pourquoi celui-ci? Mais peut-être que Mais c'était lui, le il est plus paralysé. ancien. Peut-être que C'était peut-être le plus ancien de tous les malades qui étaient présents. 38 ans. On dit 38 ans. Les autres, ils étaient peut-être malades depuis 20 ans, Il était 25 dans ans. son coin. Francis. Ben, lui, il est paralysé. Les autres, à la limite, ils pouvaient se jeter dans l'eau quand ça bouillonnait, mais lui, il ne peut pas. Besoin d'aide. Donc, il est peut-être celui qui est le plus malade. Et il n'avait même pas d'amis pour l'aider, comme le paralytique qu'on a descendu par le toit. Ouais. Lui, il n'avait même pas d'amis, il était couché, ça veut dire que ça veut dire beaucoup de choses, couché. Ça veut dire aussi qu'il était seul et sans aide. Ça, c'est le verset Et 7. Jésus, oui, c'est ce qu'il et dit au Jésus est verset venu 7. pour nous relever de coucher, et il est venu pour nous relever. Il était au plus bas. C'est très très important ce que tu dis, Liliane, c'est très important. Parce que là aussi on peut faire, parce que les Juifs l'ont fait, une lecture symbolique de ce texte, une lecture spirituelle. Paralysé, couché, c'est l'œuvre du démon. C'est le démon qui nous paralyse et qui nous empêche de donner le meilleur de nous-mêmes. C'est le démon qui nous met à plat. Enfin le démon, la collaboration que nous avons avec les forces mortifères, pour parler un langage plus symbolique ou plus psychologique, c'est ça qui nous cloue à terre, qui nous enchaîne, qui nous empêche d'être un homme debout. Souvenez-vous de cette phrase magnifique de saint Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Et n'oublions pas la fin, et la gloire de l'homme, c'est de voir Dieu, de voir la réalité avec les yeux de Dieu. Donc la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, et là c'est un homme paralysé. Donc c'est assez extraordinaire de dire que Jésus, vous l'avez bien dit ça, c'est lui qui se rend vers l'homme couché, paralysé. Quand on représente les enfers, tous les gens qui sont dans les enfers, dans la gueule du loup, ce sont des gens qui sont couchés, qui sont oxy. Moi, je suis très surprise à chaque fois que Jésus va guérir. Il demande toujours qu'est-ce que tu veux. Et moi, j'ai l'impression que il titille un peu l'autre pour être sûr que c'est ça que tu veux ou pas. Voilà. Donc il y a un dialogue qui s'engage entre les deux et qui montre que vraiment la guérison, peu importe laquelle, c'est pas seulement Dieu qui veut, c'est nous aussi seulement qui veut, et que j'appelle à la grâce, et que j'appelle à
puissance. Essentiel, Ouais. ce que vous dites. Oui, c'est lui Il y a un qui chemin impose aussi. ça. C'est toujours souvent lui qui prend l'initiative pour nous aussi et qui attend notre réponse. Il n'impose pas. Il m'aurait demandé ça, j'aurais dit, mais bien sûr que je vais être guéri. On va revenir tout de suite. Je préfère le fait que Jésus vienne Oui. vers cet homme paralysé depuis 30 ans. Après, on va revenir à ça parce que c'est absolument essentiel. C'est à mon avis une des clés de ce texte. Le fait que Jésus vienne vers cet homme, alors que cet homme est paralysé depuis 38 ans et qu'il ne peut pas, lui, aller vers la piscine se plonger. Est-ce que ça vous titille pas un peu? C'est Jésus qui vient pour nous sauver. C'est Jésus qui vient. Voilà. Si l'eau, c'est quoi la devise de Lagardère? Tu ne vas pas Exactement. C'est pensé à ça. Lagardère viendra à toi. Voilà. Tu ne peux pas aller vers l'eau. Ben, c'est moi, Jésus, l'eau vive, qui viendra à toi. C'est quand même pas rien ça. C'est Jésus qui est l'eau vive. Il le dira à la Samaritaine. Cana, c'est ça, c'est l'eau changée en vin, c'est-à-dire l'eau changée en abondance, en fruit des noces éternelles entre Dieu et l'humanité. Les noces éternelles, c'est de voir l'homme debout. On se réjouit quand on voit l'homme debout. Moi, je pense Jésus est venu pour les malades, et ils sont tous malades, mais là, ça nous montre qu'il va toujours à celui qui est plus malade. Oui. Je pense que c'est ça. Lui qui est l'eau vive va venir jusqu'à celui qui est le plus nécessité. C'est ça. Exactement. Parce que, comme je l'ai dit, il devait être rempli d'une plus profonde compassion et c'est vers lui en priorité qu'il est allé, sans oublier les autres, bien sûr. Revenons à ce que vous avez dit là. Veux-tu être guéri? C'est une phrase très importante. Qu'est-ce que vous en pensez là? Il y a une question, il pose la question, veux-tu être guéri? Oui. Or, le malade ne lui répond pas, oui, je le veux. Non, mais parce qu'il n'impose pas. Attendez, finissez la phrase. Mais il donne l'explication après. Et je n'ai personne. Autrement dit, il se sent seul et il n'y a personne pour l'aider à réaliser le fait de tomber dans la piscine. Quoi. Mais il ne répond pas, oui, je le veux. Est-ce qu'il y a un doute là par rapport à la question qui lui est posée? Veux-tu être guéri? Mais il répond personne. Il lui répond, il répond pas oui. Non, mais il dit si. Attends, n'attendons pas, voyons pas la réponse qu'il va faire. Voyons pourquoi Jésus lui pose cette question. Il entre en relation avec la personne. Il rentre en relation avec la personne. Oui. Moi, Ça veut dire aussi, crois-tu que tu peux être c'est guéri? ça. Crois-tu Oui. par moi? La foi. Voilà. La foi. C'est typique de Jean. Jean parle toujours en double sens. Oui. Oui, moi j'ai beaucoup de mal à suivre Guéri Saint-Jean, physiquement justement pour et ça, moi. parce que c'est. Veux-tu. Ça paraît évident qu'un malade veut être guéri, mais il n'impose rien. Ça dépend parce que... Il lui demande est-ce que tu veux, est-ce que tu crois en fait. Ça vous fait pas penser à un autre texte d'évangile? Jésus. Germain, tu ça. Vous êtes devant quelqu'un qui est gravement malade ou qui est gravement handicapé. Pensez pas. L'aveugle de naissance. Ah oui, Que veux-tu que je fasse pour toi? Ben, il répond que je vois. Et Jésus répond va. Ta foi t'a sauvé. Oui. Est-ce que ça pourrait pas, parce que dans ces zones, dans ces endroits-là, il y a souvent des gens qui viennent pour mendier, etc. Est-ce que peut-être que Jésus vient lui demander, veut s'assurer, est-ce que c'est quelqu'un qui vient là pour être guéri, ou est-ce que c'est quelqu'un qui vient là pour mendier, qui n'a pas de foi, mais qui vient là uniquement pour mendier? Autrement dit, ce que tu nous dis là, c'est que Jésus veut solliciter en nous notre désir d'être vraiment vivant, Voilà. d'être vraiment un homme debout.
Et du coup, ne pas s'identifier à sa maladie. Vous savez, quand on a... Moi, j'ai été malade plusieurs fois dans ma vie, mais pas gravement. Mais c'est pas évident de décoller de sa maladie, de ne pas s'identifier à ce mal qui vous tient plus à vous-même que vous-même. Et souvent, la part psychologique, c'est très important. C'est pour ça qu'on dit bien aux malades, voilà, tourne-toi vers les autres, par exemple, va prendre le temps de lire, de prier, pour ne pas justement t'identifier à ta maladie, au risque que tu sois tellement collé avec elle que tu ne puisses pas sortir d'elle. Veux-tu vraiment, crois-tu vraiment que tu es plus grand que ta maladie? C'est ça que ça veut dire. Crois-tu que tu es plus grand que ton mal? Voilà, quand on dit ça à quelqu'un qui a tué gravement, crois-tu que tu peux ne pas t'identifier au mal que tu as commis et que tu restes plus grand que ce mal? La réponse n'est pas aisée. Hein. Je sais pas, chacun peut faire penser à des expériences personnelles. C'est pas si facile que ça de répondre. Il nous arrive d'avoir tel ou tel défaut et de vouloir le dépasser. Et en fait, des fois, on croit qu'on veut, mais quelque part, on ne se donne pas les moyens. Quelque part, on n'est pas encore prêt. Et donc, veux-tu demander cette démarche, et puis demander souvent le Seigneur pour qu'il nous guide vers ce chemin-là, parce que quelque part, ça nous dépasse. Oui, même si on pense qu'on le voudrait. Et puis quand il pose la question, c'est je veux bien faire un bout de chemin vers toi, mais toi, veux-tu faire le chemin vers moi? C'est ça. Je crois aussi quelque chose qui me frappe, c'est contrairement à l'aveugle Bartimée, Jésus dit veux-tu que voir, là il répond pas, mais quelque part il est sur les lieux. Donc ça veut dire que quelque part il a une attente. Donc quelque part sans le dire, il désire quelque chose. Donc quelque part il a répondu mais sans le dire. Merci de dire ça. En fait, Jésus suscite notre désir. Veux-tu vraiment être guéri? Crois-tu en toi? Et d'ailleurs, il y a très peu de miracles. En fait, Jésus fait très peu de miracles dans l'Évangile. Mais il suscite, il ressuscite la confiance en nous-mêmes. Et que tout se passe pour toi selon ton désir, selon ta foi, selon ta confiance. Veux-tu plutôt continuer ta descente aux enfers et collaborer avec les puissances du mal, ou au contraire, veux-tu accueillir ce don que tu ne peux pas te donner à toi-même, qui est de te mettre debout? Et pour ça, il faut croire en soi. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on est dans la piscine de Bethesda, lieu de la grâce. Je ne peux pas me donner à moi-même le fait de me relever parce que je suis paralysé depuis 38 ans, mais il y en a un qui va croire en moi, qui va me dire, finalement, je crois en toi, je crois en ta capacité de te mettre debout. Alors, il ne fera pas les choses contre nature, mais il va ressusciter notre désir le plus profond, qui est de croire en nous-mêmes. Souvent, c'est notre confiance en nous-mêmes qui nous empêche de faire des actes que nous pourrions faire. Donc, veux-tu continuer ta descente vers l'abîme, ou au contraire, veux-tu ressembler à ton Créateur, qui est de voir l'homme debout, précisément? Le paralytique était dans l'impossibilité de se mettre debout, parce que paralysé, et voilà qu'il y en a un qui se met à croire en lui et qui lui dit que veux-tu être guéri? Veux-tu ressusciter ton désir de te mettre debout? Donc vous voyez, il y a la guérison extérieure, elle va venir, mais il s'agit surtout d'une guérison intérieure. Guérison intérieure qui est donnée par Dieu lui-même, mais qui nous est donnée à faire. C'est ça que je trouve extraordinaire avec le Christ, c'est qu'il n'agit pas de façon magique avec nous. Il nous donne de le faire. C'est comme les sacrements. Voilà. Donnez-leur vous-même à manger. Il donne à une foule affamée, une multitude affamée, avec 3 fois rien, 2 pains, 5 pains et 2 poissons. Il donne le peu qu'il a, et parce que les autres vont pouvoir partager, croire que ça peut être distribué à une multitude, et bien ça va se faire. Donnez-leur vous-même à manger. Je te donne
la confiance, et à toi de te relever. C'est ça le miracle de Jésus. Veux-tu être guéri? C'est pas fort, vous ne trouvez pas que c'est fort ça? Chacun en nous peut penser à telle ou telle situation où ben, on n'y croit pas. Finalement, on ne croit pas qu'on va pouvoir sortir de cette impasse, de cette difficulté relationnelle, où on n'y croit pas. Et bien justement, Jésus nous invite à croire que l'autre, c'est pas un salopard qui nous a fait des carabistouilles, mais qu'on peut le rencontrer comme une personne, et je peux ne pas être prisonnier du regard qu'il a sur moi, ou du regard que j'ai sur lui. Je trouve qu'on peut l'appliquer à beaucoup de situations. Alors verset 7, le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans le réservoir quand l'eau est troublée, et pendant que j'y vais, un autre descend avec moi. Descend, qu'est-ce que j'ai dit? Avec moi. Avant moi. Bah, là, il lui répond, il dit qu'il veut bien, mais que tout seul, il ne peut pas. Il faut qu'on l'aide. Il a besoin de l'aide. Donc on a besoin des autres aussi. Donc on a besoin de faire appel à l'aide. Voilà. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Psaume 33. Et pour lui demander à... Oui. Moi, je trouve quand même qu'il reste humble parce que il sait qui est en face de lui puisqu'il appelle Seigneur. Oui, il appelle Seigneur. Mais quand il pourrait très bien juste dire oui Seigneur, mais là il dit qu'il souhaite plus d'être accompagné en fait. Voilà. Dans la piscine. Il pourrait très bien dire oui, sauve-moi, puisqu'il sait que c'est Jésus qui est en face de lui. Il ne le sait peut-être pas. Non. En l'appelant Seigneur. Non, mais c'est Seigneur comme mon Seigneur. Seigneur. D'accord. Seigneur est considéré comme, comme maître. Alors il ne le reconnaît pas forcément comme le Seigneur Jésus-Christ, comme le Sauveur des... Il dit Seigneur, c'est-à-dire c'est mon Seigneur. Maître juif, quoi, maître. Professeur. Oui. Un grand prophète, peut-être pas comme fils de Dieu en tous les cas. Sinon il dirait Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est déjà un beau titre, Seigneur. Et je n'ai personne. Vous connaissez des personnes qui sont dans des hôpitaux, qui sont en prison et qui n'ont personne dans leur souffrance. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que d'être seul dans sa souffrance. Quand on est entouré, je sais que parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui sont capables d'être présents à des souffrances, même si on ne sait pas comment faire, on est démuni, on n'a pas les moyens, mais au moins on est présent. Je suis là. Je suis là avec toi. Quels sont les deux noms de Jésus à Noël? On donne deux noms. Emmanuel. Ça veut dire Dieu avec nous. Et le deuxième? Jésus. Qui veut dire Dieu sauve. Dieu sauve, Dieu avec nous. Dieu nous sauve en étant avec nous. C'est sa présence. Je n'ai personne. Il n'a personne. C'est la pire des souffrances. C'est plus grand encore que le fait d'être paralysé depuis 38 ans. Je n'ai personne. Et là, il ne peut plus le dire parce qu'il y a quelqu'un qui vient à lui. Et Jésus est effectivement l'Emmanuel et le Jésus. Pas avec des titres, pas de façon intellectuelle, mais il est vraiment le Jésus Emmanuel. Nous avons fêté le 24 décembre au soir. Et je n'ai personne, je suis au fond du trou, non seulement je suis malade, mais je n'ai personne. Et c'est là justement que Jésus intervient. Ouais. Je pense qu'on peut... Noël, c'est Jésus qui vient au plus... là où les jours sont les plus courts de l'année. Il vient en plus naître dans le point le plus bas de l'humanité, là où, dans une mangeoire d'animaux, enfin, il cumule, j'allais dire, les handicaps, pour montrer que rien ni personne ne peut être exclu de cet amour salvateur, de cette présence aimante de Dieu pour chacun. Et ce sont des pauvres bergers qui vont le reconnaître. Ce n'est pas les puissants, c'est pas Hérode, c'est pas les grands prêtres, il n'y aura aucune de ces personnes qui seront là à la crèche, ce seront les plus pauvres. C'est souvent comme ça. Lisez, je l'ai dit la dernière fois, dit l'excité, l'exhortation apostolique du pape Léon,
elle dit ça justement. Elle dit précisément que c'est le plus pauvre qui est capable de voir comme Dieu, c'est-à-dire de voir la trace de Dieu, là n'est pas dans la neige, qui est capable de voir, oui, c'est lui le Créateur, c'est lui le Rédempteur, c'est lui le Sauveur, qui vient nous sauver jusque dans notre nuit la plus noire, être malade et être tout seul. Voilà, c'est... Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi, donc ça quand on est malade, on ne pense pas forcément à celui qui est plus malade que nous. C'est ça qu'on pense à nous d'abord. Et puis il y a aussi une phrase moi qui m'interpelle, c'est « Et pendant que j'y vais, un autre... » Pendant que j'y vais. Moi j'ai l'image de cet homme qui est paralysé, qui doit se traîner, mais... il doit se traîner, comme il ne peut pas se mettre debout, il doit il doit ramper. Voilà, oui, il rampe. Je dis, mais est-ce qu'il n'y a rien de plus triste? Je visualise la chose, je vois cet homme en train de ramper qui essaye, et puis non, il y a quelqu'un qui va avant lui. 1 heure après, ça recommence, il essaye, c'est comme un puits sans fond, c'est-à-dire que, je vois l'image, c'est une image déchirante, quoi. Parce qu'il essaye, il y croit, il essaye, mais il n'y arrive pas. Alors qu'il est tout seul, il n'y a personne pour l'aider, il essaye, et c'est déchirant. Et puis on l'empêche en fait, en quelque sorte. Parce qu'un autre passe devant moi. Donc même si je rampe et que je suis presque arrivée, quelqu'un d'autre pourrait laisser passer. C'est dommage que c'est fou de gaz. Ou alors m'aider à y rentrer dans la piscine. L'aider à descendre, oui. C'est ça, c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. C'est un homme, il pense à lui. C'est ça. C'est quoi? Il pense qu'à lui, l'homme. C'est ça. C'est-à-dire que dans le malheur, chacun pense à soi. Voilà. Et chacun pense à son malheur, c'est... Voilà. Pour tous. Et encore tout qui parle de Dieu. Moi, je ne peux pas ne pas penser, c'est dans ce genre aussi l'évangile de la Samaritaine. Hein, la Samaritaine, on peut très dans ses problèmes à elle, là, qui fait qu'elle vient au puits à plein cagnard à midi, et puis qui finit par dire Seigneur, donne-la-moi de cette eau vive, que je n'ai plus besoin de puiser dans cette eau-là. Donne-la-moi cette eau vive. Et l'eau vive, qui est le Christ, demande à la Samaritaine, une femme en plus samaritaine, donne-moi à boire. Donc c'est lui qui se fait pauvre devant cette Samaritaine, et qui après dira, quand la Samaritaine dit, donne-moi cette eau, mais moi, je le suis. Le Messie qu'on attend, je le suis. Là, il ne le dit pas devant cette personne handicapée, mais au fond, c'est la même gestuelle que fait Jésus. Jésus qui vient vers la Samaritaine, là où elle est empêtrée dans ses problèmes, et Jésus qui va vers le paralysé de Bethsaida, pour lui donner l'eau vive qu'il est. Il est lui-même l'eau vive, qui va recréer, l'eau c'est l'eau de notre baptême, qui va recréer ce qui a été abîmé par la maladie, par le péché, par la collaboration avec le démon, qui est la source d'eau vive. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie, l'eau c'est la vie. Alors, verset 8, c'est bon, on avance, hein. Verset 8, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Il est mal action. Il est mal action. Moi je trouve un petit clin d'œil, c'est Jésus était écolo parce qu'il dit à l'homme de ne pas laisser son déchet ici, il lui dit emmène ton lit avec toi. C'est un petit clin d'œil. Prends ton lit. Ne laisse pas les choses traîner derrière toi. Jésus était écolo. C'est en interprétation. Mais ça veut dire quoi? Prends ton lit. Il y a d'autres textes où il dit prends ton brancard. Pourquoi il a besoin de son brancard? Pourquoi il a besoin de son lit alors qu'il est maintenant debout? La situation d'avant, c'était, voilà ce qu'il était avant. Il était dans le lit
couché, et maintenant c'est un homme debout. Oui. Et donc, par là, devient missionnaire, devient prophète vis-à-vis des autres. Témoigne. Voilà. Oui, mais il n'avait pas besoin de prendre le lit. Ton lit, c'est toi qui portes ton lit maintenant. Il l'a mis à l'action. Porte ce qui te portait. Voilà. Porte ça. Voilà. Prends en charge ton handicap, prends en charge ta vie, prends en charge. Il te prend en charge. Prends-toi en charge. Au lieu Prends la de. partie, comme tu disais tout à l'heure, prends la partie salaud qui était en toi avant. Prends en charge. Elle continue parce que elle a été et elle fait toujours partie de toi. Voilà, ce n'est pas, je ne te délivre pas de ce qui t'a mis à plat, de ce qui t'a paralysé, ça fait partie de toi jusqu'à la fin de ta vie. Voilà, tu as un bras en moins, ben, jusqu'à la fin de ta vie, tu auras un bras en moins. Ben, prends en charge cet handicap. Tu as une problématique dépressive, tu as une problématique de schizophrène, prends en charge ta problématique. Ça ne sera pas sans cette problématique, mais avec. Réconcilie-toi avec. Identifie tes soucis, réconcilie-toi avec eux, apaise-toi avec eux, et deviens un frère de ce handicap. Souvenez-vous du frère loup, première séance. Le loup qui habite en nous, il peut devenir un frère. Et c'est ce frère-là qui va faire que je vais pouvoir transformer la puissance que je déployais contre ce loup à m'anéantir ou à anéantir les autres, en tapant sur les autres, et ben je vais utiliser cette énergie pour être fécond dans ma vie. Oui, Vous voulez dire? c'est à peu près la même chose que je voulais dire. Je voulais dire à Jésus pourrait très bien lui dire, écoute, donne-moi ton bras, je vais t'aider. Et en fin de compte, par sa voix chaleureuse et aimante, je lui dis, prends ton lit et marche. Donc il va réveiller toutes les énergies en lui qui s'étaient endormies à cause de sa paralysie. Il la réveille. Exactement. On est acteur de notre guérison. On est acteur de notre guérison. C'est-à-dire que Et Dieu, tout se passe pour toi selon ton vrai désir. Dieu ne peut pas tout faire. Si nous-mêmes on ne met pas du nôtre, on ne peut pas tout faire. Dieu ne peut pas tout faire. Pas. Dieu ne fera jamais à notre place ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Jamais. C'est pour ça qu'il ne faut pas croire en un Dieu magicien. Ça, c'est bon. C'est pas notre foi chrétienne. Ce que nous pouvons faire à nous-mêmes, lui, il nous donne de le faire. Il nous donne cette confiance d'être capable de le faire. Et par contre, ce que nous ne pouvons pas faire, il nous le donne gratuitement. Il y a quand même des miracles où Jésus guérit Lazare, un mort. Personne d'entre nous sait guérir un mort. Comme moi, je n'ai pas appris ça dans mes études de théologie. Guérir un sourd-muet, c'est impossible pour un homme de le faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme une vraie guérison? C'est paralytique, oui, probablement. Il y a quelques miracles comme ça où Jésus, il fait l'impossible. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce de Dieu. Et je crois en la grâce de Dieu. Je crois que je peux être gracié. Ce que je ne peux pas me donner à moi-même, je peux le recevoir de la part de Dieu. Dans les évangiles, des passages où Jésus dit porter le joug, prendre son fardeau, etc. Il y a beaucoup de passages comme ça dans les Alors lève-toi, on ne l'a pas assez souligné, ce lève-toi, c'est magnifique. C'est le mot anastasia, enfin c'est le mot résurrection qui est derrière. Ressuscite. Ce qui était couché doit être debout, ce qui était paralysé doit retrouver sa vitalité, ce qui était au service des forces mortifères doit se mettre au service des autres. Voilà. Prends ton brancard, assume ton histoire, et puis marche. Voilà. La vie, c'est une marche. Continue à chercher, marcher sur les traces du Seigneur, les traces de ton Créateur et Sauveur. Nous croyons à un Dieu qui nous a créés, qui a laissé ses traces dans la création, et nous croyons dans un Dieu qui nous sauve de notre quant à soi, de notre désespérance et de notre impossibilité d'aimer comme Dieu nous aime. Oui. Ça veut pas dire aussi qu'on est appelé à pécher à nouveau et à garder à prendre notre lit, notre fardeau pour se souvenir qu'il faut vraiment avoir confiance. C'est la confiance.
Oui, moi je suis un peu d'accord. Je suis complètement d'accord. Et moi j'aime les cicatrices que j'ai sur mon corps. J'en ai quelques-unes, elles ne sont pas très importantes. Mais les cicatrices sont la mémoire d'un mal que j'ai subi ou que je me suis fait. Et ces cicatrices sont importantes pour me remémorer la guérison, un événement négatif, souvent, un événement et aussi la sortie du négatif de cet événement. Et quand